Hier, des centaines de personnes se sont rassemblées place d'Enfer Rochereau à Paris pour dénoncer le meurtre de cette étudiante tuée dans le bois de Boulogne par un Marocain de 22 ans, visé par une obligation de quitter le territoire français et déjà condamné pour viol en 2019. Un viol dont la victime, qui demeure anonyme, a écrit une lettre hier à l'agence France Presse. Geoffrey Branger, vous avez pu prendre connaissance d'une partie de ce courrier pour Europe 1. Je suis la première victime de Taao, écrit-elle à l'AFP, exprimant d'abord son soutien à la famille de Philippine. Je suis immensément triste, j'aimerais les réconforter, mais je ne fais face qu'au vide insupportable laissé par sa mort. Elle explique avoir tout fait pour que ce qui lui est arrivé ne se répète pas, décrivant son parcours du dépôt de plainte au procès. Elle avait pour espoir que sa démarche protégerait d'autres femmes. Pourquoi, poursuit-elle dans sa lettre, le système pénitentiaire a-t-il failli à prévenir cette récidive? Pourquoi n'a-t-on pas su arrêter cette escalade de la violence jusqu'au meurtre d'une jeune femme, ajoutant que le dysfonctionnement de l'OQTF ne doit pas oblitérer la question primordiale de la récidive. C'est cette question qui l'a motivé à écrire cette lettre pour interpeller les pouvoirs publics et demander le lancement d'une commission d'enquête. Geoffrey Branger, la question de la récidive, celle des peines planchées ou de la gestion des étrangers visés par une OQTF, on en parle ce matin avec Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République, invité exceptionnel d'Europe 1 et CNews, dès 8h10 et jusqu'à 9h au micro de Sonia Mabrouk, Vincent Hervouette, Vincent Trémollet de Villers et Pascal Praud. Et c'est justement sous la présidence de Nicolas Sarkozy en 2004 qu'avait été créé